Si nous sommions, Julien Martineau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 4e podcast pour le Co-Farming Tour qui s'est arrêté à la ferme expérimentale des établières à La Roche-sur-Yon. Je reçois au micro Sixtine Fauvio. Bonjour Sixtine. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien. Bon, dis-nous tout sur toi. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? Dis-nous tout. Alors moi je suis issue d'une famille d'agriculteurs dans le Berry. Donc les vaches, j'ai grandi avec. Ouais. Et du coup, je me suis orientée vers un diplôme d'ingénieur en agriculture que j'ai fait à Purpan à Toulouse. D'accord. Et mon domaine de prédilection, c'était l'agroalimentaire. L'idée que j'avais derrière la tête, c'était de valoriser les produits du terroir dans les recettes agroalimentaires des gros groupes agroalimentaires. Et du coup, j'ai fait un double diplôme en agroalimentaire et produits du terroir, justement, à l'ESA d'Angers. Et je suis sortie d'école et j'ai réalisé mon rêve de devenir chargée de projet en recherche et développement agroalimentaire dans des groupes industriels. Donc j'ai commencé ma carrière après un stage de fin d'études en pâtisserie. J'ai développé une gamme de produits. Okay. Et ensuite j'ai travaillé dans une boîte qui faisait des pains surprises et des canapés apéritifs. Donc des produits un peu haut de gamme, ce qui permettait de s'amuser avec des bons produits locaux, français, ouais. Etc. Et ensuite, je suis arrivée en Vendée pour suivre mon mari qui est vendéen. Et j'ai bossé dans une boîte qui fait des salades et des plats cuisinés stérilisés. D'accord. Voilà. Et en fait, dans des produits de ce type-là, on valorise un peu moins les produits terroirs. C'est plus de la viande polonaise, des légumes espagnols. Et donc, j'ai eu envie de revenir un petit peu à l'agriculture pour défendre les agriculteurs. Ouais, à des valeurs qui t'étaient chères, quoi. Exactement. Et donc, j'ai cherché les offres d'emploi et je suis tombée sur le poste de responsable de ferme expérimentale et qui alliait un petit peu tout ce que j'aimais, c'est-à-dire ma fibre quand même recherche et développement, ouais. Avec volonté de faire avancer les choses et le retour à l'agriculture. Et du coup, j'ai postulé et me voilà. Et donc, je suis la responsable de la ferme depuis 3 ans maintenant. Alors, j'imagine en plus que la ferme des établières, ils ont dû être aussi... impacté sur le fait que ce soit une jeune femme qui vienne postuler aussi, parce que on sait qu'il y a de plus en plus de femmes dans différents postes et c'est très bien comme ça, il faut rien changer, mais voilà, quelqu'un qui quitte sa région, qui vient sur la Vendée, jeune, dynamique, voilà, qui est prêt aussi à prendre des responsabilités, ça c'est plutôt top, quoi. Je pense que c'est quelque part, t'es déjà fier déjà de tout ça, quoi. Ah oui, clairement, hein, c'est hyper intéressant et effectivement, quand j'ai envoyé mon CV en me disant que je cochais pas du tout les cases, ni par mon expérience, ni par mon âge et le fait que je sois une femme, voilà, en agriculture, c'est vrai que c'est pas forcément ultra répandu, même si ça le devient de plus en plus. C'est ça. Je me disais que c'était pas gagné, mais ils ont quand même parié sur moi, donc. Exactement. Le co-farming et la ferme des établières, c'est quoi le deal ? C'est quoi les ponts, les liens communs ? On sait que le co-farming, ils veulent mettre à l'honneur tout ce qui a une amélioration ou un impact sur le bien-être animal et le bien-être agriculteur ou agricultrice. Toi, c'est des choses que tu retrouves au quotidien, du coup ? Ouais, alors nous, une ferme expérimentale, notre vocation, c'est de faire des expérimentations qui donnent des références aux agriculteurs sur les nouvelles pratiques où on dit, par exemple, ça fonctionne, faut y aller. Et ben nous, on met une donnée scientifique sur est-ce que ça fonctionne vraiment. Vous mettez une méthode, quoi. Exactement. Et notre cœur de recherche, quand même, c'est tout ce qu'on fait doit apporter quelque chose à l'éleveur, soit en termes économiques, soit en gain de temps. De travail, quoi, ou qualité du travail, des conditions de travail, on va dire. Et en fait, le co-farming, je les ai rencontrés l'année dernière au LFD. En fait, ce qui les a intéressés, ils ont pris rendez-vous avec moi à l'occasion de cet événement parce que la ferme des établières est une ferme labellisée Digiferme. Et le réseau des Digifermes, notre vocation, c'est de tester des outils numériques pour les agriculteurs. Et en gros, de mettre un peu notre griffe en disant « Ok, testé par une ferme expérimentale, donc vous pouvez y aller. Si c'est un outil qui vous intéresse, nous, on valide que ça fonctionne, quoi. » Et donc, l'idée du partenariat avec le co-farming, c'était toujours dans la logique de gagner du temps ou faire des choses dans des meilleures conditions. C'était de pouvoir parler en commun de eux, leur start-up qui développent des produits, et de nous, ce qu'on peut tester.
en se mettant aussi en contact avec des entreprises locales, puisqu'on est à La Roche-sur-Yon, on est en ville, donc il y a pas mal d'écosystèmes vendéens intéressants autour, pour essayer de mettre en place des expés ensemble, pour aller encore plus loin dans ce côté lien numérique, agriculture et bien-être de l'éleveur. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, le numérique a pour objectif d'accompagner la décision ou la prise de décision, en tout cas, de l'agriculteur. Oui, ça peut, mais il y a aussi d'autres formes de numérique. Ça peut aussi être ses yeux. Si on parle de caméra dans les bâtiments, par exemple, ça permet d'avoir des yeux sur le bâtiment, même quand on n'est pas dans le bâtiment. Ça peut être donc un outil d'aide à la décision en donnant des informations qui orientent la décision de l'éleveur et son choix final. Ça peut être du suivi des animaux sanitaires, par exemple. Voilà. Donc c'est divers et varié et il y a beaucoup de choses à faire encore. Aujourd'hui, la vision, effectivement, avec le Co-Farming Tour, c'est quoi ? C'est aussi de les accompagner encore au quotidien, ou c'était juste le temps de cette journée, en fait, d'être le lieu de réception du Co-Farming Tour ? Alors, le Co-Farming Tour a lancé un partenariat avec les DigiFerm, donc dans ce cadre-là, nous, on sera forcément un peu tout le temps dans la boucle. Après, nous, on les accueille aujourd'hui comme une ferme. C'est hyper intéressant pour nous de faire connaître ce qu'est une ferme expérimentale, et puis pour eux, d'amener leurs adhérents aussi sur notre ferme, pour montrer qu'on peut tester aussi les outils de leurs adhérents. Et je pense que via DigiFarm, il y a quand même des liens constants qui peuvent maintenant se créer entre les technologies que développent les adhérents de Co-Farming et des testeurs potentiels qui peuvent être nous. Alors, on n'est pas la seule ferme expérimentale de DigiFarm, on doit être une vingtaine aujourd'hui, toutes catégories confondues, donc culture, élevage, et tout type d'élevage, tout type de culture, etc. Pour tous ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, la ferme des Établières, elle est basée sur La Roche-sur-Yon. Sa spécialité, du coup, c'est quoi ? Alors moi, visuellement, j'ai déjà à peu près un ordre d'idée, mais je voudrais bien que tu nous expliques. Alors, la ferme des Établières, c'est une ferme qui existe depuis les années 60 à peu près, qui a toujours eu vocation à faire de l'expé, qui aujourd'hui appartient à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et qui est spécialisée en bovins allaitants. Et nous, ici, on est de race charolaise. Alors, l'objectif des fermes expérimentales, c'est qu'elles soient représentatives du bassin d'élevage dans lequel elles sont positionnées. Et nous, en Pays de la Loire, on est 4 fermes expérimentales en bovins, de lait, de viande. Et en viande, la deuxième ferme expérimentale, elle est en bio, le race limousine avec croisement Angus, etc. Donc en fait, l'idée, c'est que chaque ferme expérimentale ait son modèle et puisse répondre à une catégorie d'agriculteurs représentatifs de la zone dans laquelle elle est. Ta vision du coup de l'agriculture de demain, comment tu le vois ? Est-ce que, je pense que tu as déjà une vision déjà des évolutions qui ont eu lieu déjà de ces 20 dernières années. Alors je ne vais pas te demander de te projeter sur les 20 prochaines, mais sur les, on va dire, sur les 5 prochaines années, comment tu vois les tendances évoluer ? Alors pour le coup, 5, je trouve ça un peu court pour parler d'agriculture. Ou plus. Mais j'ai pas la prétention de savoir ce qui va se passer dans 20 ans. Ce que je sais en revanche, c'est qu'on est déjà fortement contraint aux problématiques de changement climatique. Ça, c'est la première chose. Et que les agriculteurs, ils doivent s'adapter à ça. Et c'est les premiers à le faire et à le faire bien. Nous, on est là pour leur apporter un peu une boîte à outils avec plein de solutions qu'ils vont pouvoir tester. Et il y a des solutions qui vont être appropriées certaines années parce que le climat sera ce qu'il sera. Et puis pas d'autres. Alors typiquement là, on n'arrête pas de dire qu'on a que des années exceptionnelles, mais on est passé par un 2021 ultra pluvieux, 2022 ultra sec, 2023 là on est en saison de mousson carrément. J'exagère, mais voilà. Et donc on a des problématiques tous les ans qui se positionnent et toute la boîte à outils qu'on a commencé à constituer depuis quelques années, on voit que c'est plutôt ce qui va arriver dans les prochaines années. À mon sens, en tout cas, il faut des agriculteurs qui soient en mesure de changer leurs pratiques. Mais pas bisannuellement, pas tous les 10 ans, quoi. C'est tous les ans, il faut savoir se remettre en question, etc. Le modèle animal aussi, je pense qu'il est à bien réfléchir parce qu'on va vers des saisons plus sèches, des chaleurs plus intenses, donc des problématiques plus fortes parce que ça impacte les animaux. Ouais, en fait, quand tu évoques l'aspect changement climatique, il y a un premier volet qui est lié en fait à la plante, au végétal, à ce qu'on va mettre en fait en terre. Et après, le deuxième effet qui se coule, je dirais, qui est en fait le confort des animaux dans les bâtiments d'élevage. Clairement, et ça va plus loin que ça parce que bâtiment ou champ, évidemment, puisque en plein champ, s'il fait 40 degrés au soleil, elles vont être autant impactées que dans un bâtiment. Mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que nous, on observe. Alors, j'ai pas de preuves scientifiques à avancer, mais les années où il fait très chaud l'été, on a des plus grosses difficultés à observer les chaleurs sur les animaux ou à avoir des lots qui ont des taux de gestation plus ou moins importants, quoi. Donc c'est de l'empirisme, j'ai pas de preuves scientifiques, mais en tout cas ça a un impact et on essaye de faire de la recherche là-dessus. Et je dirais que
Le deuxième axe qu'il ne faut pas négliger et qui est important aujourd'hui quand même, c'est l'attente sociétale. On parle de bien-être animal, alors on est d'accord que les éleveurs, c'est les premiers à aimer leurs bêtes et que le bien-être animal, c'est leur quotidien. Mais il y a aussi des attentes sociétales sur justement l'impact sur l'environnement, sur la nourriture qu'ils mangent. Ils ont le droit de savoir ce qu'ils mangent et ce qu'il y a dans ce qu'ils mangent. Et ça, c'est vraiment un travail à faire éleveur et société, et il ne faut pas être tout le temps dans le frontal, l'attaque. Il faut qu'on travaille ensemble pour réussir à fournir. Alors déjà, on a déjà des produits de super qualité en France, voilà. Mais il faut vraiment qu'on travaille ensemble, l'agriculteur pour répondre aux besoins de la société, mais aussi la société pour comprendre les problématiques de l'agriculture. Ok. Je clôturerai sur 2 questions. Est-ce que tu es fier de ton métier ? Super fier. Bon. Et est-ce que tu es fier de l'agriculture française ? Mais évidemment, c'est une des plus belles agricultures du monde. Bah écoute, merci à toi et j'espère que ça incitera des vocations. Moi aussi. À bientôt, au revoir. Au revoir.